Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons résumer les conditions pour observer un phénomène de réflexion totale. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on a fait en activité expérimentale, je vous propose de partir d'un simulateur que vous pouvez trouver facilement sur le fameux site australo.net, un site bien sûr j'espère dans vos favoris. Alors ici, on a donc un laser qui éclaire la surface, une surface qui sépare deux milieux, milieu 1, milieu 2. Et puis, on a ici donc une normale par rapport à laquelle les mesures d'angle vont être réalisées. Alors, on va supposer que l'indice de réfraction du milieu 1, le milieu qui est au-dessus, vaut 1, et l'indice de réfraction du milieu qui est dessous vaut 1,5. On va choisir l'option angle pour voir l'évolution des angles des différents rayons. Et qu'est-ce qu'on voit? Que j'ai beau incliner le rayon laser, on voit toujours deux autres rayons en plus du rayon incident. Ok, on va remettre ici le rayon incident quasiment confondu avec la normale, et cette fois on va inverser les valeurs des indices de réfraction. On va prendre par exemple 1,5 pour le milieu du dessus, et un indice de réfraction seulement de 1 pour le milieu du dessous. Pareil, on va incliner le rayon laser, enfin le rayon incident, et on observe qu'au-delà d'une certaine valeur d'incidence, ici dans l'exemple que je vous propose, c'est à peu près autour de 40 degrés, ok, autour de 42 degrés, on voit qu'il n'y a plus de rayon dans le milieu du dessous, mais qu'on a une réflexion totale qui s'opère. Donc cela va nous permettre de conclure sur la diapositive qui suit. Les deux conditions pour observer un phénomène de réflexion totale, c'est que l'indice de réfraction du deuxième milieu traversé doit être inférieur au premier milieu traversé. Et ça, c'est pas une condition suffisante, elle est nécessaire mais pas suffisante. Il faut en plus que l'angle d'incidence, ici I, soit supérieur à une certaine valeur qu'on va appeler l'angle d'incidence limite, qu'on note souvent IL. Donc dans l'exemple que je vous ai montré dans la diapositive précédente, l'angle d'incidence limite était autour de 42 degrés. Alors, bien sûr, une application directe de ce phénomène de réflexion totale, c'est la fibre optique, par exemple dans la fibroscopie. Vous avez donc ici un rayon lumineux qui arrive dans le cœur de la fibre. Le cœur de la fibre, ici, un indice de 1,62 qui est plus grand que l'indice de la gaine autour du cœur de la fibre qui vaut 1,5. Donc il est possible d'avoir un phénomène de réflexion totale, encore que il faudrait que, donc là ici c'est le rayon incident, là vous avez donc en gris clair le premier milieu traversé, en gris foncé le deuxième milieu traversé dans la fibre, il faut que l'angle d'incidence qui est noté ici par la lettre θc soit plus grand, une valeur critique par rapport à une valeur limite, pour pouvoir observer un phénomène de réflexion totale. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la notion de réflexion totale.